Salut les gars, on est le vendredi 24 octobre, séance d'eau dans la salle du Body Club, l'une des salles que je préfère en ce moment. J'adore m'entraîner là-bas parce que les machines sont vraiment top, sont très professionnelles et on a un ressenti au niveau musculaire qui est incroyable. Alors c'est sûr que comparé à Basic Fit, ça n'a rien à voir. Franchement, je kiffe cette salle. Thierry, c'est le président de l'association du Body Club. Pareil, c'est une chouette personne, donc il me laisse un peu faire des vidéos, faire du contenu dans sa salle, voilà, sans déranger les autres, bien sûr, en rangeant les poids. L'autre fois, j'avais reçu un message. Il m'a dit « Ouais, t'as oublié de ranger tes poids ». J'ai dit « Ouais, je suis désolé, j'ai zappé. » En fait, c'est que j'avais rangé mes poids, mais sur une autre machine, en fait. Donc du coup, il m'en a pas voulu, mais ça s'est bien repassé, quoi. Aujourd'hui, on fait le dos, les gars. En largeur, en épaisseur, on mélange un peu tout. On sort un petit peu du programme que mon préparateur m'a fait juste pour cette séance. En fait, c'est juste que j'aimerais tester d'autres machines. Il y a beaucoup de machines, donc j'aimerais les tester. On a du rowing T-bar, on a plein de choses. Donc je pense que je vais bien m'amuser aujourd'hui. C'est vrai que je sors pas beaucoup de contenu en ce moment. Je suis très concentré dans ma prépa, objectif de monter le poids et d'améliorer les points faibles. Donc là, on commence par le tirage vertical. C'est parti les gars. Donc là les gars, on est toujours dans une recherche de ne pas forcément mettre du poids très lourd, mais d'avoir une bonne connexion cerveau-muscle. Ça c'est super important aussi. Quand vous faites des exercices, ne les faites pas en mettant du poids et sans avoir de contrôle sur votre charge. Ça sert strictement à rien. Je crois qu'aujourd'hui les gars, ça va être une bonne séance parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de force aujourd'hui. J'ai pas senti grand chose en fait sur l'exo là. Je vais passer sur Bordeaux aussi à la fin de l'année. Florian qui veut absolument faire une séance jambes avec moi. Donc il faut que je porte mes coronesses et que j'aille dans le sud pour aller m'entraîner avec lui, avec Jeff aussi. Donc là on va faire un gros training jambes, ça va être bien sale. Et je pense qu'il y a moyen que j'apprenne d'autres choses encore, que je continue à apprendre. Voilà, quand tu es entouré de personnes professionnelles dans le milieu et tout, tu peux ressortir que de plus riche avec des conseils, donc franchement c'est top. J'ai la chance de côtoyer les plus grands aujourd'hui, donc c'est cool quoi, on progresse. Allez. Ok. Là on est sur 3 séries, il me semble. 3 séries de 10, 12, 15 reps si je suis en forme. Et puis après on va passer sur du unilatéral. Je vous en ai pas parlé aussi. À la fin de l'année, j'ai un gros tournage aussi avec le Corona Gym, si vous connaissez. Donc du coup, on va faire un Kienati. Ça va être marrant. Ça va être drôle. Parce que PDC plus 40, je pense que ça risque d'émettre un peu le doute. Mais je pense qu'on va bien rigoler. En sachant que j'en suis certain, ils m'ont déjà vu. Donc ils vont rigoler quand ils vont me voir, quoi. Mais on va jouer le jeu. Je suis peut-être Nati, hein, on sait pas. Nouvelle marque de vêtements aussi qui va sortir. Là je suis en train de travailler sur un projet renouvellement du logo, adapter le logo un petit peu au nouveau public, nouvelle clientèle. Donc du coup en fait on va orienter un petit peu, on va essayer de toucher à tout ce qui va être Hyrox,
street, etc. Un petit peu polyvalent pour les hommes, pour les femmes. Et puis après, on rentrera vraiment dans le bodybuilding pur pour les hommes et pour les femmes aussi. Donc le logo, il faut que je l'adapte selon le projet, selon le type de sport voulu, quoi, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Pas être restreint, niché dans le bodybuilding, même si c'est ce que je fais. Il ne faut pas que je reste niché dans ça. J'ai reçu une nouvelle gamme de vêtements ça va être en fait des petites vestes près du corps avec un zip sur le col. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais les sortir là dans peu de temps là. Donc je fais quelques prototypes et après je ferai des estimations, une petite étude de marché, savoir si ce vêtement-là correspond un petit peu à l'attente des gens. Donc voilà les gars, on grossit. Comme vous voyez, je respire fort, mais la diète est aussi haute, les entraînements sont intensifs. Là on commence vraiment à grossir, ça commence à être intéressant, je vous jure. Je prends des centimètres par-ci, par-là. Même si des fois je prends des centimètres sans vouloir, hein, c'est pas... Par exemple là en ce moment, on n'est pas du tout orienté vers les bras. Parce que comme vous savez, le point fort il est au niveau des bras, donc on fait pas du tout les bras. Et pourtant, ça continue à prendre, quoi. J'ai pump, je suis à 56 cm de tour de bras, donc autant vous dire que ça sert plus à rien de les faire. Ok, premier iso terminé, on passe au deuxième. Je vous ai jamais parlé ce que je prenais pendant mon entraînement. Donc je prends Vitargo 20 grammes, des acides aminés, donc là on est sur des BCA, je suis à 10 grammes. J'ai 1 gramme de sel aussi, et parfois je rajoute un peu de glutamine, même si j'en ai déjà le matin, pour faciliter voilà, la digestion. Parce qu'on mange beaucoup en ce moment. Je connais pas du tout cette machine les gars, donc au niveau du poids, on va mettre 2 plaques pour commencer. Parce que je vous avoue, je m'en suis jamais servi. Hop. 12 reps. Je pense que je suis à 75% de ma force. On va rajouter une plaque, mais je pense pas qu'on fera plus. Vous avez été aussi nombreux à m'envoyer des messages pour me demander: oui Hugo, si jamais le bodybuilding ça fonctionne pas, si tu te blesses, ou ouais, ta carrière en fait elle floppe un peu et ça fonctionne pas, quel retour tu pourrais avoir, comment tu feras après derrière, est-ce que tu as déjà pensé à une reconversion? Alors j'ai pas pensé à une reconversion, franchement, parce que ma reconversion c'est le bodybuilding. De base, moi je travaille dans le bâtiment, je suis charpentier. Pour ceux qui ont vu la petite storytelling que j'avais faite en interview avec mon coach. Moi je travaille dans le bâtiment de base. Et en fait c'est le système de la rééducation qui a fait que je me suis inscrit dans une salle de sport et j'ai continué. Et j'ai vraiment accroché sur le côté fonte, ambiance, etc. Et donc du coup après j'ai pris une passion pour le bodybuilding. J'ai fait une première compétition où j'ai fini deuxième au championnat de France. 2 fois, dans 2 catégories. Et après, non, franchement, j'ai pas réfléchi à savoir si ma carrière tombe à l'eau, qu'est-ce que je fais. Franchement, je vis l'instant présent
à 200%. Et puis après, je me poserai les questions sur le moment venu si je vois que c'est catastrophique. Mais pour l'instant, il faut penser positif. Et en 3 ans et demi, j'ai vu personne à mon niveau. Donc pour l'instant, je suis vraiment sur le bon chemin de la réussite, on va dire. Allez, c'est parti les gars. Allez. Hop. Ah putain, c'est lourd. Ça pique, hein. 3 plaques, 12 reps, contrôlé. La charge est bonne en vrai. Faut pas que ce soit facile parce que si c'est trop facile, après je rentre chez moi et je suis déçu. Je sais pas si vous êtes pareil, mais quand vous faites une mauvaise séance ou que vous avez l'impression de pas forcer ou pas avoir de pump, vous vous dites en fait je me suis entraîné pour rien. Surtout si en plus tu rajoutes à ça 2 jours après où t'as pas de courbature. Oh putain. Putain. Bon, caméraman il a investi dans du bon matos là. On va vous faire du bon contenu. Ça c'est bon ça. Le temps de se lancer, vous savez, des fois. Il a ouvert son entreprise il y a pas longtemps et puis on bosse ensemble justement sur ma carrière, sur sa carrière, sur nos 2 boîtes. Et donc vous savez qu'il y a énormément d'investissements de son côté aussi, financièrement, parce qu'il faut acheter la caméra, il faut acheter l'objectif, il faut acheter les micros, il faut acheter... Vous savez, tout ça, ça coûte cher. Et donc on a besoin que ce soit rentable. C'est pour ça qu'on vous sort des bonnes vidéos de qualité. Et vous nous le redonnez bien en fait finalement. Avec des likes, avec des commentaires, avec des partages, avec du soutien, avec des mots. Et franchement ça fait plaisir, autant pour moi que pour lui. Donc là on va vous faire du bon contenu. Restez branchés. On va sûrement refaire une vidéo avec Florian parce qu'on va paraître sur sa chaîne. Mais j'aurais bien voulu qu'on refasse une vidéo aussi sur la mienne. Séance jambes. Bon, du coup, j'ai dit juste avant que je faisais pas souvent les bras, et c'est le cas, je fais pas souvent les bras. J'ai quand même 2 séries dans la semaine, de triceps et de biceps, histoire de quand même les garder en forme. Donc, on finit ça. Ensuite, on a du pullover à la corde. Et ensuite, après, on a 2 séries de triceps, 2 séries de biceps. Et après, ça sera l'heure de rentrer. Je vais tenter à fond. Putain. Ah putain. Le jogging il s'est coincé dans ma poche. La poignée, elle s'est bloquée dans ma poche. Et en fait, je pouvais pas. Si je raccompagnais la charge, j'allais être en slip sur la vidéo. Ça aurait été con quand même. Je sais que vous voulez voir ça aussi de temps en temps, mais sur scène, pas pendant le training. Heureusement qu'il fait pas 36 degrés comme la dernière fois. Tiens, je vais aller voir combien il fait aujourd'hui. Je suis curieux. 23. Ça va. L'autre fois 36. Avec lui, j'allais mourir.
il y a quelques temps, j'avais mis une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions par rapport à ma carrière et par rapport à ce que je fais. Donc du coup, je voulais y répondre. J'avais noté les questions. Quel est ton principal objectif en ce moment? Donc prise de masse. Donc là, on est sur une prise de masse jusqu'à fin d'année 2026. L'objectif, il est clair, c'est de faire de la masse. Prendre du muscle là où je suis le plus faible, les jambes, le dos. Donc prise de masse jusqu'à la fin de l'année 2026. J'avais quelle partie de ton physique souhaites-tu améliorer en priorité? Forcément mes points faibles, hein, je viens de vous le dire. Le dos, les jambes. Combien d'entraînements par semaine? Je suis à 5 entraînements par semaine. 5 entraînements par semaine et ça me suffit largement. Ça me permet de me reposer pendant 2 jours. Plus le travail à côté. Hein, comme vous le savez, je gère une salle de sport. Donc j'ai besoin de me reposer aussi. Et 2 jours à se reposer, c'est quand même pas mal. Utilises-tu des suppléments, protéines, créatine, etc. Alors moi, voilà, tous les compléments alimentaires, j'utilise des acides aminés pendant mon entraînement. La créatine avant et après mon entraînement en général. Tous les jours. Hein, la créatine, ça se prend à l'année. La protéine, j'utilise un peu tous les compléments que vous pouvez retrouver sur le marché. Au rythme où je suis, en fait, je suis obligé de me complémenter en tout et me protéger en tout. Comment gères-tu ta récupération, sommeil, etc. Mais c'est simple en fait, hein, j'ai acheté des choses qui me permettent de pouvoir récupérer plus rapidement, hein, tout ce qui va être pressothérapie. Je vais aller voir un massothérapeute, je vais faire du sauna, du hammam, des massages. Tout ça, ça va continuer à me drainer mon corps, etc. Ça va me permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Comment mesures-tu tes progrès? Miroir, balance, etc. C'est au bilan. En fait, je fais des bilans tous les week-ends avec mon préparateur. Donc, on va être sur une pesée, on va être sur des photos, on va être sur des mensurations de chaque groupe musculaire. Donc, en fin de compte, c'est les bilans qui vont me permettre de voir si je progresse, si je régresse, si je stagne. Et en fonction des bilans, eh ben, on adapte, on gère, on augmente la diète s'il faut. Quelle est ta plus grande difficulté actuelle? Ça va être sur la récupération. Parce qu'en fait, avec le poids, d'ailleurs, j'ai rendez-vous à Paris le 25 novembre pour recommencer à refaire un test pour l'apnée du sommeil. Parce que du coup, avec le surpoids, j'ai tendance à m'étouffer un peu dans mon sommeil, à ronfler, faire de l'apnée, etc. Donc, je récupère pas du tout. Je me lève le matin, je suis fatigué. As-tu une stratégie mentale ou une routine de visualisation pour rester concentré avant une compétition? Ça, c'est une très très bonne question. J'ai pas spécialement de routine. C'est plus la discipline qui fait que je réfléchis pas forcément. Et quand on est à 2, 3, une semaine d'une compétition, je vous avoue que ça sert à rien de réfléchir. De toute façon, on n'y arrive pas. Le cerveau, il est à côté des pompes. On réfléchit plus. On suit juste le protocole, on suit le programme à la lettre. On n'écoute personne, on n'arrive plus à parler, on n'est plus concentré. Donc c'est un peu une phase de robot. On est des robots en fait. Donc c'est très très difficile. Donc il n'y a pas forcément de stratégie. Faut juste entourez-vous des bonnes personnes qui vous poussent vers le haut et pas qui vous fassent régresser et vous faire poser des questions. Voilà les gars. Question terminée. Pullover. On va partir sur 3 séries pareil. 3 séries de 10 à 12 reps. Et après on aura triceps, biceps pareil. Allez. Ah putain.
fais pas semblant. Hein. Vous pouvez regarder. Max à gauche, max à droite. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. De toute façon, Body Club, c'est source sûre. Bon ressenti, bon pump, l'ambiance, tout. J'adore cette salle. On se retrouve la prochaine fois pour une séance jambes. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à suivre aussi mon vidéaste. Je mettrai en description de la vidéo son Instagram pour aller le suivre. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao les gars.